Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour votre nouvelle guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du 15 au 30 avril ou autour du 15 au 30 avril, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. On va aller voir un petit peu tout d'abord votre message auprès donc de l'oracle, message de ton âme. Pour vous, amis Gémeaux qui regardez cette guidance, quel sera votre message pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2024, du 15 au 30 avril 2024. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, un seul message s'il vous plaît. Hop là. Quel sera le message pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. On en a beaucoup trop. Il n'y en a qu'une seule, s'il vous plaît, les guides. Ok. Bon, on en a deux qui sont retournés. On va les prendre. Voilà. Alors ici, vous avez ouvrir les yeux et vous avez s'écouter. Ouvrir les yeux. On vous dit, lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Si on vous demande simplement d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui est droit devant vous et autour de vous. Et ensuite, on vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc ici, simplement pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2024, on vous demande de vous faire confiance, de vous écouter intérieurement. C'est comme si vous aviez le chemin tout tracé devant vous par rapport à d'éventuels projets, des réconciliations, relations sentimentales, ou l'envie de déménager, de voyager, de fonder un projet, créer votre propre activité, vous lancer à votre compte, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une situation d'enfermement, dans des blocages intérieurs provoqués par vous-même, simplement parce que vous aviez peut-être des doutes, des peurs, des craintes, que cela ne fonctionne pas, que cette relation n'aboutisse pas, ne fonctionne pas, ou peut-être que par rapport à des réconciliations, que celles-ci ne se réalisent pas. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous demande de chasser les idées négatives, on vous dit que le chemin est droit devant vous, on vous demande justement d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille, d'écouter votre intuition. C'est comme si on vous donnait les indices, c'est comme si on vous donnait les ingrédients, comme si on vous donnait les opportunités, les idées. Ce sera à vous de les voir, hein, de les entendre, de les intercepter, de les prendre, de les mettre en application. Vous voyez ? Donc, on a plutôt quelque chose de bénéfique, mais c'est comme si là, on vous disait tout dépend simplement de vous, de savoir si vous allez faire confiance à votre intuition ou non, de savoir si vraiment vous allez savoir voir et entendre et entreprendre les choses ou non, ou si vous allez rester dans vos blocages. Ce sera à vous de choisir, bien évidemment. Hein, c'est vous qui avez votre libre arbitre, pardon, de passer à l'action ou non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est possible. On vous dit bien, il y a des possibilités. Cependant, ça sera à vous d'agir. Ça sera à vous de vous écouter et de vous faire confiance. Allez, c'est parti. On va poursuivre avec le tarot, encore tarot pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Quels seront les messages pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux? Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour la deuxième période du 15 au 30 avril 2024. S'il vous plaît, les guides, les messages. Ok, alors ici, on commence par quoi? Alors, bah, écoutez, on a un as de pentacle, un as de denier, pardon. Il est souvent sorti en ce moment. Et on a le roi d'épée. Eh bien, dis donc. Alors là, on peut parler de vous en tant que consultant ou consultante, que vous êtes aux énergies mentales. Donc, c'est-à-dire que vous allez passer à l'action avec cet as de denier. Vous allez partir à la conquête de votre succès. L'as de denier, c'est vraiment la force, l'énergie, le pouvoir de changer les choses. Peut-être que vous êtes dans une situation financière délicate, compliquée. Peut-être que vous êtes dans une situation relationnelle problématique. Mais en tout cas, ici, vous allez être plutôt de manière assez tranchante ou tranchante. Hein. Vous voyez l'œil d'aigle, quand il prend son envol, c'est pas pour rien. Il a repéré sa proie. Donc ici, de manière bienveillante, vous êtes assis sur votre trône. Vous êtes prêt à prendre les armes, à partir à la conquête. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous, amis Gémeaux. C'est je pars à la conquête de mon succès, de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait plaisir. Je vais me donner les moyens d'agir. Donc on comprend mieux ouvrir les yeux et s'écouter. Vous êtes dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 d'épée. Vous voyez,
on passe à l'action, on retrouve l'as de denier par rapport à quoi? Le 7 d'épée. Donc ici, peut-être que vous avez été, vous restez méfiant, méfiante par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, c'est comme si vous regardiez derrière. Peut-être que vous avez été trahi, trompé, on vous a peut-être menti, on a peut-être abusé de votre confiance, mais là, vous avez toutes ces épées dans vos mains. C'est comme si vous aviez gagné la bataille, mais vous restez quand même méfiante à ce que ce qui est clôturé pour vous le soit vraiment définitivement, afin de pouvoir justement partir en étant serein ou sereine vers de nouvelles conquêtes, vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, pour certains, ça peut parler d'un déménagement, pour d'autres d'un nouveau futur projet professionnel, de changer de voie professionnelle, d'entreprise, mais en sachant que cette fois-ci, vous allez rester vigilant ou vigilante par rapport à ce qu'on va vous proposer ou par rapport à ce changement à venir. Qu'est-ce qu'on a derrière ce roi d'épée? Vous voyez, on a le 10 de denier. Donc ici, le 10 de denier, vous voyez, vous avez la clé, les moyens de pouvoir vraiment vous enrichir, quel que soit le domaine qui vous parlera. Sentimentalement, ça peut être par rapport à des réconciliations, mais de pas n'importe quelle manière. Vous avez réussi à obtenir une richesse intérieure, vous êtes ancré, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes prêt ou prête à vous lancer à l'action vers de nouveaux projets qui seront couronnés de succès. Mais cependant, c'est vous qui détenez la clé pour ouvrir ce coffre. Soit vous l'ouvrez, soit vous le laissez fermer. À vous de sentir à l'intérieur de vous-même quand vous serez prêt ou prête à passer à l'action. Vous voyez, derrière, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, et on a la justice qui parle d'équilibre. Donc, on a le cavalier de bâton qui parle encore une fois d'action. Ça bouge, ça avance. Donc, peut-être que vous êtes soutenu par un organisme financier. Ici, peut-être que vous étiez dans une impasse financière. Vous ne voulez plus vous faire avoir. On a peut-être justement abusé de votre générosité. Ce roi d'épée peut également nous parler donc d'une personne qui vient vous apporter main forte, mais une personne qui sait ce qu'elle veut et qui va vraiment vous apporter de l'aide, du soutien, mais pas de n'importe quelle manière. Donc, c'est une personne qui va peut-être vous aider, mais agir également avec vous ou pour vous. Oui. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 7 d'épée? On a le 9 de denier. Vous voyez, le 9 de denier, on est plutôt satisfait. On est assez content de ce qu'on obtient, de ce qu'on a obtenu, peut-être par rapport à des communications, des nouvelles à venir. Vous voyez l'oiseau qui est lié au messager. Donc ici, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. On a vraiment un confort qui revient chez vous intérieurement et aussi autour de vous. Ça peut être matériellement, professionnellement. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais simplement parce que vous avez su vous faire confiance. Et vous écoutez, bien entendu. Donc pour ceux et celles qui seraient encore dans des doutes, des peurs, des craintes, on vous dit bien que ça dépend de vous en fait. Soit vous décidez de passer à l'action et ça portera ses fruits, ou soit vous prenez encore le temps de réfléchir, mais sachant que prendre le temps de réfléchir, c'est peut-être aussi une manière pour vous d'être sûr quand vous allez vous lancer, qu'il n'y aura plus de doute, vous voyez, il n'y aura plus de crainte, vous avez peut-être encore besoin de délai, de temps. Mais on vous dit bien de chasser tout ce qui est négatif, personne négative, idée négative. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Ok, on en a 2 qui viennent de se retourner. On a la connaissance avec le 8 de denier, ok, l'enrichissement. Et on a le mat, on a vraiment le mât ou le mat, comme vous voulez. Ici, on a cet arcane majeur numéro 0 ou numéro 22, où c'est vraiment le nouveau départ. On part vers l'inconnu, mais tout en ayant confiance parce que ce qu'on veut, c'est comme si vous partez peut-être vers un nouveau chemin que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais c'est comme si vous y avez cette confiance que vous avez acquis ou acquise. Parce que là où vous allez, c'est comme si vous saviez que c'est la bonne direction. Vous allez savoir peut-être écouter votre intuition pour certains ou certaines d'entre vous, parce que simplement ce que vous avez vécu dans le passé avec ce 8 de denier, vous en avez tiré leçon. Okay, mais il y a un nouveau départ, donc c'est peut-être un départ que vous avez programmé, peut-être une nouvelle voie professionnelle, un déménagement, changement de lieu de vie, de région, de pays, une nouvelle relation, peut-être des réconciliations si on a tiré le leçon de ses erreurs, on a compris ce que l'autre avait à nous dire, on a également pris le temps d'écouter l'autre, il y a un équilibre qui se remet en place avec le juste milieu du donner et du recevoir, donc il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous des réconciliations possibles. Le mat, c'est vraiment le nouveau départ de manière générale, on est dans du général, donc il y a plusieurs cas de figure. Apprenez que ce qui résonne en vous. Ce qui est important ici, c'est que grâce à cette prise de connaissance, cet enrichissement de vécu, pour certains et certaines, c'est peut-être suite à une formation, un nouveau départ professionnel, vous partez vers un nouvel horizon, un nouveau métier. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de bâton. Okay. Donc ici, on a vraiment le messager. Il y a vraiment de bonnes nouvelles à venir durant cette deuxième quinzaine pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux.
par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez le dos de deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez cet homme qui est dans les rêves avec cette 4e coupe. On a vraiment ce côté où on a envie de partir vers quelque chose de nouveau. On a des rêves qu'on souhaite réaliser, qu'on souhaite mettre dans la matière. Mais ce valet de bâton vient nous faire penser à la coupe où je vous disais que peut-être vous allez être soutenu par quelqu'un. Vous allez recevoir des communications, des opportunités qui vont vous permettre d'enclencher ce nouveau départ. Carte centrale de votre jeu. Donc le mât, c'est vraiment la priorité dans votre tête. Ça peut être simplement un nouveau moi intérieur. Hein. Peut-être qu'ici vous êtes en train de renaître, de devenir une autre personne, simplement parce que vous avez acquis de l'expérience de vie, quel que soit le domaine qui vous parlera, et vous êtes prêt ou prête à avancer sur votre chemin, mais vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez peut-être il y a encore un mois, il y a peut-être encore quelques mois ou un an. Vous prenez que ce qui résonne en vous, mais ça peut nous parler de cela également. Il y a la richesse intérieure, il y a la richesse matérielle par rapport à du vécu. Grâce à ces nouvelles que vous allez recevoir avec ce valet de bâton, vous allez pouvoir enclencher ce nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, amis Gémeaux, quelque chose que vous souhaitez réaliser vraiment depuis déjà peut-être un moment, un rêve, un souhait de partir, de connaître une nouvelle relation, peut-être fin d'un célibat pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on a vraiment quelque chose de plutôt sympathique, simplement parce que vous allez savoir vous écouter, vous faire confiance. Ok ? Allez, vous allez pouvoir, pour terminer votre guidance, vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. C'est parti. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quelle sera la réponse à la question? Eh bien, disons, ça va pas tarder. On vous dit le pardon. En réponse à votre question, on vous parle de pardon. Peut-être que vous pardonnez, on vous demande de vous pardonner vos erreurs ou pardonner les erreurs des personnes autour de vous, ou alors simplement vous pardonner que vous n'étiez pas sur le bon chemin. On a tous le droit de commettre des erreurs, on en tire leçon et ensuite on part sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus en phase avec ce qu'on souhaite vraiment au fond de soi. Voilà tout simplement ce que je pouvais vous dire donc pour cette guidance du 15 au 30 avril. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver directement via le site votre consultation. Amis Gémeaux, écoutez-vous, faites-vous confiance, ouvrez les yeux, le chemin est vraiment droit devant vous. Je vous souhaite une excellente fin de mois d'avril. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.